poursuivre la discussion avec notre collègue Félix Séguin. Bonsoir, Félix. Bon, de toute évidence, la victime était connue des milieux policiers. Oui, on a de nouveaux détails pour vous ce soir au TVA 17h. Selon les informations confirmées par notre bureau d'enquête, la principale théorie de travail de la police, ça peut changer. C'est qu'il aurait peut-être été victime d'une purge interne. On est quand même tôt dans l'enquête pour se prononcer sur des théories, mais je peux vous confirmer que selon de très bonnes sources policières, il s'agit d'une des principales. De ce que nous avons, ça n'exclut pas d'ailleurs d'autres thèses dont nous vous reparlerons dans quelques secondes. Donc, ce jeune homme, Antoine Margerie Blais, c'était, comme l'a dit Yves, il a très bien spécifié, un membre de club satellitaire des Hells Angels, donc les Full Metals de Pointe-aux-Trembles, les Reapers dans la région de la Naudière, au cours des dernières années. Mais des gens du monde interlope, ou près du monde interlope, nous ont confié qu'il avait été récemment promu ou était très près des Hells Angels de Trois-Rivières. Il était même le chauffeur d'un membre en règle de l'organisation. Certaines sources dans le milieu interlope le placent même à titre de prospect du chapitre de Trois-Rivières. D'autres le placent à titre de membre de ce club-école des Full Metals de Pointe-aux-Trembles. Alors voilà pour ce jeune homme. Écoutez, il avait 2 enfants. Il est décrit quand même comme un homme qui a voulu, au cours des dernières semaines, et ça c'est important, Julie, prendre une pause de l'organisation criminelle pour s'occuper de ses enfants en bas âge, dont celui qui était bien malheureusement avec lui dans le VUS où il a été trouvé mort ce matin. Ouais. Il était amoureux de ses enfants, bien sûr. Et d'autre part aussi, au cours des... On connaît des gens qui lui ont parlé au cours des derniers jours. Et au cours des derniers jours, il a manifesté un changement d'humeur et semblait extrêmement préoccupé. Se sentait peut-être suivi ou encore. Alors, pas besoin de vous dire que c'est un électrochoc présentement, même si on ne connaissait pas beaucoup ce jeune homme. C'est un électrochoc dans le monde. Bon, le fait qu'il y avait un enfant à bord, moins de 4 ans, sur la banquette arrière, est-ce que ça porte la signature d'un groupe qui est vraiment bien organisé, Félix? Plus ou moins. Oui. Plus ou moins. La dernière fois que l'on a vu un événement similaire qui transgresse les codes de la criminalité organisée, c'est lors du meurtre du caïd Grégory Woolley, qui a été abattu, lui, devant sa femme et son enfant qui venait de naître. C'était un poupon alors qu'il se rendait au CLSC. Dans ce cas-ci, on vous apprend aussi au TVA 17h que les policiers seraient à la recherche d'un assassin, un ou des assassins, dont l'un des membres aurait quitté à vélo la scène de crime. Alors, c'est l'hiver, on a des difficultés à faire du sens avec tout ça, mais c'est bien ce qu'ils disent, quitter à vélo. Alors, ça peut laisser la piste, parce que pour le monde criminel, ce qui est en train de se passer présentement, et les proches de la victime, ça vient du BMF, du Blood Mafia Family de Pic-Turmel. Ça, pour eux, c'est clair. Mais c'est pas la théorie de la police. Mais ce qui s'est passé du côté de la Beauce, est-ce que ça peut avoir un lien avec Dave Pic-Turmel? Oui, ça oui. Ça peut avoir un lien avec Dave Turmel. Effectivement, vous allez voir les images. C'est des coups de feu, c'est une fusillade en plein jour, des armes lourdes. À Sainte-Marie-de-Beauce, d'ailleurs, que ça préoccupe énormément le maire de l'endroit, les citoyens, à juste titre. Mais dans ce cas-ci... il peut y avoir un lien avec la guerre des stupéfiants ou la guerre des indépendants. Il n'y a qu'une marche à monter pour le faire. Au cours des prochaines heures, les policiers devraient être capables de faire ces liens-là. Par contre, l'événement de Sainte-Marie-de-Beauce, lui, n'a pas de lien avec le meurtre d'un aspirant Hells Angels tout près de Joliette. À suivre, donc. Merci beaucoup pour ces derniers détails. Les policiers vont être occupés au cours des prochains jours parce que, vraiment, il y a des gens qui s'organisent présentement car ils croient que c'est une des victimes du BFM à la Naudière. Donc, ils organisent une riposte et il y a beaucoup d'actions, on pourrait dire. On suit ça avec vous. Merci, Félix. Merci.